Bhagavad Gita, Chant 9. Le secret royal. Le Seigneur suprême dit : « À toi qui ne discutes pas en vain, je vais délivrer le plus grand secret, la plus grande connaissance alliée à sa réalisation et, connaissant cela, tu seras délivré des souffrances de la vie. » Ceci est la science royale, le secret royal, le suprême purificateur que l'on peut réaliser par la connaissance intuitive directe, en accord avec le Dharma, très aisé à pratiquer et éternel. Les êtres dénués de foi en ce Dharma, le soi divin, cher Arjuna, retournent à la voie des renaissances et de la mort sans m'atteindre. Cet univers entier est pénétré par moi sous ma forme non manifestée. Tous les êtres demeurent en moi, mais je ne demeure pas en eux. En réalité, les êtres n'existent pas non plus en moi. Vois mon yoga divin, mon soi, cause efficiente de tous les êtres, et leur support, mais je ne demeure pas en eux. Comme le vent puissant qui se déploie partout et qui est toujours contenu dans l'espace, tous les êtres sont en moi. Tous les êtres, cher Arjuna, entrent dans ma nature, dans ma matière, à la fin d'un cycle. Je les fais surgir à nouveau au début du cycle suivant. Animant ma prakriti, ma nature, ma matière, à maintes reprises, je fais émerger irrésistiblement cette multitude de créatures sujettes à la domination de la nature. Cher Arjuna, ces actes ne me lient pas, car je reste comme détaché et indifférent à ces actes. Sous mon contrôle, la matière produit l'animé et l'inerte. C'est à cause de cela, Arjuna, que le monde se déroule. Les ignorants me méprisent lorsque je suis revêtu d'une forme humaine. Ils ne connaissent pas ma nature supérieure, qui fait de moi le Seigneur souverain de toute existence. Vains sont les espoirs, et vains sont les actes. Vaines sont les connaissances de ces insensés, possédés par la nature trompeuse de ces démons Rakshasa et Asura. Mais les grandes âmes, cher Arjuna, participants de ma divine nature,
m'adore avec un amour exclusif, me reconnaissant comme la source impérissable de tous les êtres. Me glorifiant constamment, poursuivant sans cesse leurs efforts, fermes dans leurs vœux, prosternés devant moi, l'esprit toujours concentré, ils m'adorent avec dévotion. D'autres encore m'adorent par le sacrifice de la connaissance, me considérant comme unique, comme distincte, comme multiple, moi qui ai 1000 visages. Je suis le rituel védique, je suis le sacrifice, je suis l'offrande aux ancêtres, je suis l'herbe médicinale et toutes les plantes, je suis le mantra, je suis aussi le beurre clarifié, je suis le feu, je suis l'oblation. Je suis le père de ce monde, je suis la mère, le protecteur et l'aïeul. Je suis ce qui est à connaître, le purificateur, la syllabe Om, et aussi le Rig, le Sama et le Yajurveda. Je suis le but, le support, le Seigneur, le témoin, la demeure, le refuge, l'ami, la source, la dissolution, le substrat, le trésor et la semence éternelle. Je dispense la chaleur, j'envoie et retiens la pluie. Je suis l'immortalité et aussi la mort, à la fois l'existence et la non-existence, cher Arjuna. Ceux qui connaissent les 3 Védas, ceux qui boivent le soma, purifiés de leurs impuretés, m'adorent par des sacrifices et m'invoquent pour aller au ciel. Ils atteignent le monde céleste du roi des dieux et y expérimentent les plaisirs des dieux. Ayant savouré le vaste monde céleste, et après y avoir épuisé le bénéfice de leur mérite, ils doivent retourner au monde des mortels. Ainsi, en obéissant aux injonctions des 3 Védas, attachés au désir, ils sont pris dans le cycle de la naissance et de la mort. À ceux qui m'adorent de façon exclusive, ne pensant à rien d'autre, maître d'eux, j'apporte ce qu'ils n'ont pas encore et préserve pour eux ce qu'ils possèdent déjà. Même les fidèles qui, avec foi, adorent diverses divinités, n'adorent que moi, cher Arjuna, mais par la mauvaise méthode. Car moi seul suis le bénéficiaire et le seigneur de tous les sacrifices. Mais ces hommes ne me connaissent pas dans mon essence, et ils retombent dans ce monde mortel. Ceux qui adorent les dieux vont aux dieux. Ceux qui vénèrent les ancêtres vont aux ancêtres. Ceux qui offrent des sacrifices aux éléments vont aux éléments. Mais mes fidèles viennent à moi.
quiconque m'offre avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou un peu d'eau, j'accepte son offrande, faite avec l'amour d'un cœur pur. Quoi que tu fasses, cher Arjuna, quoi que tu manges, quoi que tu offres en sacrifice, quoi que tu donnes, quelle que soit l'austérité que tu pratiques, dédie-le-moi en offrande. Ainsi, tu seras libéré des liens de l'action, qui produit bons et mauvais fruits. Le mental unifié dans le yoga de la renonciation est libéré. Tu viendras à moi. Je suis le même pour tous les êtres. À mes yeux, nul n'est détestable ou cher. Mais ceux qui m'adorent avec dévotion sont en moi, et je suis aussi en eux. Si même le plus grand pécheur m'adore avec une dévotion exclusive, il doit aussi être considéré comme un juste, car il a pris une juste résolution. Bientôt, il devient vertueux et atteint la paix éternelle, cher Arjuna, car, sache-le, mon dévot ne périt jamais. Ceux qui prennent refuge en moi, Arjuna, fussent-ils de basse naissance, atteignent le but suprême. Sache combien il est alors plus aisé pour les saints brahmanes, ainsi que les rois ascètes et sages qui m'adorent, d'atteindre le but. Toi qui es venu dans ce monde éphémère et empli de tristesse, adore-moi. Fixe ton mental en moi, consacre-moi ton être, offre-moi tes sacrifices, prosterne-toi devant moi. Ton être tout entier uni à moi, ton but suprême, tu viendras à moi. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 9e enseignement intitulé « Le yoga de la connaissance souveraine et du secret royal ».